Avez-vous déjà eu l'impression de vous sentir comme un moins que rien? L'impression de vous sentir que tout ce que vous essayez d'entreprendre ne fonctionne jamais? Tout ce que vous essayez de faire autour de vous, ça plante toujours, ça flanche. Avez-vous déjà eu l'impression que tout ce qui est relation interpersonnelle ne fonctionne jamais? Avoir l'impression que pour vous, la vie, c'est une simple routine. Avez-vous l'impression, des fois, que quand vous parlez à quelqu'un ou que vous écrivez sur Internet ou peu importe, que vous avez l'impression de ne pas être bien compris, de ne pas se sentir compris? Avez-vous déjà eu l'impression que tout ce qui vous entoure, la vie en général et tout ça, c'est pesant? Tout ça, ces questions-là, c'est pas nécessairement une dépression. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Le TDAH, le trouble déficit d'attention hyperactif, ou le TPL, trouble de personnalité limite. Vous savez, ces maladies-là, ils se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent dans le sens que tous les symptômes sont un peu comme les questions que je vous ai posées au début. Avez-vous l'impression que c'est l'impression de se lever le matin et rien, ou rien envie de faire, rien, absolument rien. Puis, avoir l'impression que tout ce qu'on bâtit ou ce qu'on a bâti s'effondre ou ne fonctionne pas. C'est facile pour certains, ils vont dire oui, n'abandonne pas, blablabla. Bla, bla. C'est des mots qui sont très faciles. Et quand on le vit, par exemple, c'est une autre chose. Je suis diagnostiqué trouble de personnalité à 34 ans, j'approchais mes 35 ans. On m'a fait faire de l'aide, des thérapies, puis tout ça. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. On m'a donné des médicaments, ça n'a pas fonctionné non plus. Certaines personnes qui m'ont dit il faut que tu apprennes à vivre avec. Sauf que quand tu n'as pas les bonnes solutions, tu viens que tu... Pas les solutions, les outils. Je pourrais dire ça comme ça. Quand tu n'as pas les bons outils, tu viens que un temps où tu n'as plus vraiment envie de continuer. Puis ça, c'est ce que j'appelle un couteau à double tranchant. Vous savez, je vous ai parlé un peu de mon enfance l'autre jour, sur vidéo. Puis, certains sont venus me voir en privé et m'ont dit, bon, je comprends mieux maintenant pourquoi tu es comme ça et pourquoi tu as, bon, blablabla. Vous savez, l'homme que vous connaissez sur Internet, qui va faire mille et une blagues, qui va faire des milliers de sujets, qui a la tête remplie de projets, qui veut toujours faire quelque chose, qui est toujours là pour aider les autres. Il vient un temps où, que moi-même, moi aussi, j'ai l'impression
avoir besoin d'aide. Et pourquoi je ne la demande pas? Parce que dans l'environnement et dans le moment propice que je vis à l'heure actuelle, je vous dirais qu'un chien est moins seul que moi-même. Même si j'ai des gens autour de moi. La solitude intérieure prend toujours le dessus. Toujours. Il y a très peu de personnes qui ont réussi à, à venir chercher en dedans de moi ce que je peux vivre réellement. À être capable de me comprendre à un point qui va être capable de... Comment je vais expliquer ça? D'être capable de me soulager. Puis je parle pas de câlin ou d'amour. Je parle pas de ça. D'avoir les mots exacts pour venir chercher mon intérieur et me réconforter. Puis vous savez, toutes ces questions-là, comme je disais tout à l'heure, ces questions-là, c'est comme, ça vient comme un peu à double tranchant. Parce que les gens comme moi ont l'impression que, bon, tout ça, ils vont aider, mais c'est les premières personnes qui n'ont besoin d'aide. C'est ce genre de personnes-là qui sont toujours tout seules. Toujours l'impression que la planète s'écroule autour d'eux. Je vais parler en jeu, plus facile. Comme moi, dans ma situation, dans mon groupe, dans mes groupes, parce qu'on est quand même plusieurs, ce genre de personne à aider tout le monde, à conseiller, à rassurer, à essayer de faire mon possible. Je le fais moins en privé parce que j'ai plus la force. Là, présentement, depuis, je vous dirais peut-être 2 mois, j'ai comme plus la force. Je vais en aider certains quand je vois que le problème n'est pas énorme. Et je m'en excuse à ceux que je réponds pas en privé. Mais j'en ai plus la force. J'ai plus la force je vais le faire en groupe, pas de problème, parce que ça peut aider en général, mais en privé, j'ai plus la force. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un peu à double tranchant. Parce qu'il vient un temps aussi que on met plus le nez dehors. On s'enferme sur soi-même. On se crée une bulle. Certaines personnes peuvent nous parler, puis on va avoir l'esprit complètement ailleurs. Et je parle en jeu, bien entendu. Des fois, je vais lire sur le groupe La Messagerie, puis je vais lire comme les commentaires, et je me surprends moi-même à avoir l'esprit ailleurs. C'est grave. Pourtant, je peux être seul devant mon écran, ou j'ai mes shows autour qui miaulent ou quoi que ce soit, ou une tonne de bruit, ou quelqu'un qui cogne avec son marteau à le bout du corridor. Bref, quelqu'un va arriver, va me parler, je peux avoir l'esprit ailleurs aussi. Ou toujours aussi trouver des raisons pour éviter de. Souvent, on m'a reproché, dans les mois passés, on m'a souvent dit tu devrais te regarder dans un miroir. T'es une personne à problème, t'es ci, t'es ça, t'es ci, t'es ça. C'est des mots qui m'ont touché. Les gens m'ont souvent dit fais-toi en pas avec ça. Sauf que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient par méchanceté. D'autres le disaient parce qu'ils connaissaient un peu
Ils me connaissaient un peu à travers mes vidéos et tout ça. Et puis quand tu te fais dire ça, et ça vient chercher en dedans. Et puis ça fait très mal. Donc tout ça pour dire que qu'à la longue, on vient qu'on s'enferme sur soi-même. On ne veut plus rien savoir de personne. On reste dans notre petit monde, dans notre petite bulle, puis on ne veut plus rien savoir. Mais c'est comme ça que je vis. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y en a qui vont dire, va consulter. Je vous dirais, le psychologue, le dernier que j'ai consulté, ne savait plus quoi dire. Oui, il ne savait plus quoi dire. Je lui racontais ce que je vivais, que ce soit concernant mes enfants, mes vies personnelles, moi-même, mon enfance. Peu importe. Il venait qu'il ne savait plus quoi penser, ni quoi dire. Donc, je sortais du bureau, après 1 heure de rendez-vous. OK, je fais quoi, là? Et puis, il y a été un moment où, durant la période que j'ai consulté mon psychologue, il y a été un moment où c'est que j'ai vécu ça très difficile. Très, très, très difficile. Par rapport à mon petit garçon et tout ça. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est quand même utile. Puis, il est venu à dire, même jusqu'à me blâmer. Mais il ne prenait pas attention à ce que moi je vivais à l'intérieur. Et puis ça, moi, au second rendez-vous que j'ai eu après, je lui ai dit. Et puis, bien entendu, s'est excusé. Et puis, comme il disait, souvent, il ne sait pas quoi dire pour être en mesure de comme pouvoir m'aider. Donc, c'est difficile tout ça. Donc, la morale de cette vidéo-là, parce que je ne veux pas m'éterniser pendant 30 minutes, la morale de cette vidéo-là, peu importe l'âge que vous avez, puis ça, je vais plus le dire aux plus jeunes et aux plus vieux, ne restez pas comme ça. Si vous avez beaucoup de gens autour de vous, puis la famille, des amis sincères, des gens de confiance, parlez avec eux. Ne restez pas dans votre monde. Moi, c'est pas mon cas. Les relations personnelles, c'est très difficile. De un, je ne suis plus dans ma vie natale. De deux, les contacts que j'avais auparavant n'existent plus. Tout ce qui me reste, c'est du virtuel et des gens d'Europe. Je ne peux pas arriver un matin et dire, bon, ok, je m'en vais prendre un café avec un de mes amis. Il est à 6500 km de moi. Puis je sais que je pourrais le faire. Je serai en France, à toi. Je pourrais le faire. Non, pensez pas non plus que je fais une demande d'amis sur YouTube, là, loin de là. Juste que ce que j'essaie plutôt de vous faire comprendre, c'est si vous n'allez pas bien, puis que vous consultez, changez, et que vous ne vous sentez pas compris, changez de psychologue. Changez restez pas dans votre milieu, dans votre désespoir, dans votre... Je peux pas dire dans votre malheur, mais bref, dans votre bulle. Moi, quand ça va pas ce que je fais, je m'en vais. Je prends l'air, je m'en vais près de l'eau. Comme l'autre jour, j'allais pas bien, je suis parti, j'ai été prendre
des photos, puis je me sentais bien après. C'était ma façon d'évacuer. Pleurer aussi. Pleurer est une façon d'évacuer et qui fait extrêmement du bien. Et c'est pas juste pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. C'est pas parce qu'un homme pleure que c'est malsain. Parce qu'auparavant, on disait un homme, ça peut pas pleurer. Non, non. Un homme, ça a autant de sentiments qu'une femme, puis un homme, ça a un cœur, et oui, ça peut pleurer. Et oui, je peux pleurer aussi. Et ça m'arrive régulièrement. C'est ce qui fait ressortir le trop-plein. Et ça fait du bien. Donc, le message que je vous dis, c'est ne restez pas comme vous êtes. Et si vous avez besoin d'aide, consultez. Parce que ceux qui vont comprendre ma vidéo et qui sont dans la même situation que moi, je peux vous dire que je vous comprends. Prenez soin de vous.